Bonjour à tous, 23 janvier 2020. Nous allons faire le ressenti avec l'oracle Divinel, en complément l'oracle de Réa et le message de Réa. Donc, alors, je mélange mon oracle. Donc là, on veut juste savoir les vibrations de la journée, comment ça va être. Je fais ma coupe. Je prends cette carte-là et celle-ci. Je mets mon oreille de côté. Donc, elle est dans ce sens-là, donc pour vous, ça fait dans ce sens-là. Et celle-ci, elle est dans ce sens-là, donc pour vous, ça fait dans ce sens-là. Voilà. Je prends le Divinel. Donc, lui qui n'a pas d'endroit, qui n'a pas d'envers. Hein. C'est un oracle qui se joue à l'endroit, même si moi, je le mélange en tous sens. Donc là, on a le désordre. Et ici, on a la faillite. Donc là, c'est dans votre sens. Voilà, on va prendre une carte complémentaire avec le message que je vous lirai après. Hop. Alors, je suis obligée de remélanger parce qu'en fait, j'avais une carte qui n'était pas bien mélangée, qui était à l'envers. Voilà. Voilà. Ah bon, c'est marrant, le message, c'est le message. Donc, caméra toujours aussi naze. Donc alors, je la laisse par là. Je vous la mets au milieu même, tant qu'à faire. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette journée? Alors, le roi de cœur en envers évoque une instabilité. Donc, c'est-à-dire que, généralement, c'est un personnage qui ne sait pas se stabiliser, aussi bien émotionnellement que sentimentalement, que verbalement, professionnellement. Enfin, tout est dans l'instabilité. Et si on le reporte sur le ressenti d'aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, ce sera une journée instable. C'est-à-dire que la journée aujourd'hui ne sera pas vraiment... on ne peut pas dire qu'elle sera forcément négative, hein, mais on peut dire qu'il va y avoir beaucoup de fluctuations, de mouvements. Voilà. Et là, on a le 10 de trèfle qui évoque qu'il va y avoir une grosse dépense. Donc là, c'est quelque chose d'assez onéreux. Donc on a le voyage. Mais pour ceux qui ne partent pas en voyage, ça peut être un achat assez important, quelque chose de très très cher, une voiture, l'achat d'une maison, l'achat certainement d'un bijou assez élevé, ou là, après comme je dis, plus dans le gaspillage d'argent, c'est-à-dire quand on reçoit sa paye, eh ben, on la dilapide aussitôt, ce qui n'est pas bon. Voilà. Donc là, c'est ça. L'instabilité fait que dans ce jour-là, il va y avoir beaucoup de dépenses et on ne saura pas tenir son budget. Donc, il faudra faire très attention. Le désordre évoque justement que avant d'aller dilapider votre argent, il serait peut-être favorable de remettre de l'ordre dans vos papiers, dans vos factures, pour éviter justement d'avoir des ennuis et que avant de faire des folies, il y a des choses plus importantes à payer. Donc si vous ne voulez pas avoir de gros ennuis, c'est pour ça que vous avez la carte du désordre, je vous conseille vivement de faire parce que vous avez mis en suspens, quoi. Hein. Donc payez tout ce que vous avez à payer. La faillite évoque que fatalement, si vous ne réglez pas vos problèmes, donc ce qui est en désordre et en attente, vous allez forcément vous mettre dans une mauvaise posture financière avant la fin du mois, ce qui est dommage. Voilà. Le message évoque donc une lettre ou un coup de téléphone que l'on reçoit, où on obtient des réponses à des démarches. Ou alors ça peut être recevoir une nouvelle positive ou négative. Donc admettons un appel de la banque qui dit que c'est l'alarme rouge ou on est contacté pour l'annulation d'un projet ou quelque chose. Par exemple, vous avez fait des démarches pour avoir un devis et le devis, il est exorbitant. Par exemple, un devis de travaux, quelque chose. Voilà. Il faut voir les interprétations de façon large, c'est-à-dire qu'il faut l'imaginer. Comment il faut pas rester campé sur que du professionnel, voilà. Il faut vraiment. Là, ça demande du coup de tirer une deuxième carte pour avoir un complément. Donc, je vais tirer une deuxième carte. Je vais remélanger hein, quand même.
Voilà, je pose le jeu devant vous. Je tire une deuxième carte. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que la caméra est merdique, mais c'est finance qui ressort. Donc, surveille ton porte-monnaie en ce jour. Réfléchis à 2 fois avant d'investir ton argent, car tu pourrais éprouver des regrets juste après. C'est complètement ça, en fait. C'est le fait d'aujourd'hui d'être instable financièrement avec son porte-monnaie, d'avoir envie d'aller claquer du jus, hein, tout simplement, et de se rendre compte qu'au final, on est emmerdé parce qu'il y a les factures qui arrivent et on ne pourra pas les payer. Et du coup, on va se mettre un peu dans le tracas. Il y a marqué: un achat compulsif ne t'apportera aucune satisfaction. Pour ceux qui sont complètement déprimés en ce moment et qui pensent que aller se faire plaisir va vous apporter un peu de bonheur, eh ben, c'est totalement faux. Voilà, ça c'est dans votre tête. Donc là, cela explique que ça ne sera que du gaspillage et qu'il faut freiner sur la carte bancaire et surtout les dépenses en ligne. Il est vrai que souvent de fois, quand on est déprimé, on va sur Internet et on se dit: «Oh, je m'achèterais bien ce petit truc» et ça va très vite. Donc la journée est à la dépense et rien ne vous apportera donc de satisfaction dans le sens où c'est pas le jour pour dépenser. On est le 23, la fin du mois arrive. Moi, je vous conseille de plutôt régler ce qu'il y a à régler et attendre un petit peu avant de vous faire plaisir. Voilà, donc ça équivaut également pour moi qui voulais aller acheter des étagères, donc j'irai pas. Et j'attendrai patiemment comme tout le monde. Donc voilà le ressenti de la journée. Pour moi, c'est pas forcément négatif parce que ça nous dit qu'il faut attendre et on sait l'échéance de ce qui va se passer si on n'attend pas. Voilà, donc voyez-le comme ça. Aujourd'hui, vous sortez rien, sauf si vous n'avez pas le choix forcément, mais attendez. Le mieux est de faire passer en priorité vos factures, tout ça, et après vous ferez plaisir parce que là, c'est pas le jour et la vibration est mauvaise, surtout que demain arrive une grosse lune et on sera dans le doute et tout un tas de choses pas très positives. Donc, c'est pas le moment avec l'argent. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Encore une fois, moi, je vous dis que c'est positif parce que c'est un avertissement. Quand on peut anticiper comme cela, quand on a la chance de savoir et de pouvoir anticiper, eh ben, c'est bien. Donc, vous laissez votre carte dans votre porte-monnaie et vous essayez de lire un bouquin ou de trouver une autre activité gratuite pour vous passer le temps. Et voilà, donc je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. Si vous avez envie de me parler, vous pouvez poster sous la vidéo parce que j'ai énormément de messengers en retard depuis le mois de décembre. J'ai des gens que j'ai encore jamais lus, je ne sais pas comment je vais faire. Tellement j'ai de retard dans mes emails aussi. Donc, pas que je mets les vidéos en priorité, mais c'est vrai que le fil d'actu, j'ai tendance à le suivre beaucoup plus que les messageries. Donc, n'hésitez pas à poster un message donc, sous cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Bonne journée.